Bonsoir mes belles âmes Capricorne et bienvenue sur votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie-Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne, Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bien sûr, l'amour de soi, prendre sur cette chaîne juste après l'amour divin. Vous allez apprendre à cheminer, à vous recentrer, à vous aimer, à être également votre priorité sur ce cheminement, à vous redonner votre valeur. Oui, ça sert également cette chaîne, à redonner la valeur aux gens, à leur faire comprendre que quel que soit ce qu'ils ont traversé comme épreuve, ils sont importants ou elles sont importantes. Sur cette guidance du mois de février, Capricorne, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus. D'accord? Beaucoup de Capricornes qui se sont perdus. Mais avant de démarrer, je voulais vraiment vous inviter à avoir votre libre arbitre. Nous sommes sur une guidance générale, dont les messages résonneront peut-être de manière diverse et variée en fonction de vos situations. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. On ne joue jamais sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour nous accompagner, pour nous éclairer. Ce n'est pas de la voyance pure, ce sont des messages, des guides qui nous permettent également de nous recentrer, d'avoir de l'intuition, qui sont là pour nous guider uniquement. Moi, je fais une lecture intuitive et en fonction de cette lecture intuitive, soit vous vous retrouvez ou pas. Mais si ce message ne résonne pas en vous, vous pouvez également aller regarder ou même tout simplement compléter votre guidance avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si d'avenir, ça ne va toujours pas, je vous inviterai à aller voir peut-être votre horoscope de l'année. Et d'ailleurs, l'horoscope de l'année que j'ai posté sur ma chaîne pour les Capricornes, c'était un horoscope où on vous dit que vous quittez l'enfer pour le paradis. Vous quittez l'enfer pour le paradis. Vous pouvez également regarder cette guidance de l'année 2023. Donc, une fois que cela est dit, sachez que dans mes guidances, que ce soit des horoscopes ou d'autres, quand j'ai des canalisations, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important qui doit se passer dans votre vie. La canalisation sont les messages qu'on me donne directement là, sans avoir besoin de cartes. Donc la guidance de ce mois de février, vous, amis Capricorne, et d'ailleurs, je suis encore au mois de janvier, donc je souhaite un bon anniversaire aux Capricornes qui m'écoutent ici. Bon anniversaire à vous, amis Capricorne. Votre message de canalisation qui a été envoyé par Maman Marie sur cette chaîne, par les énergies christiques également et les archanges, on me dit de vous dire que vous allez recevoir une puissante aide qui viendra directement du ciel. Et si on vous a sorti de l'enfer pour le paradis, forcément, on va vous guider, on va vous aider. Donc, on me dit de vous dire de mettre de l'ordre dans vos affaires. De mettre de l'ordre dans vos affaires. Bien sûr, vous avez le choix toujours. Vous les Capricornes, je sais que les Capricornes, c'est aussi un signe de têtu. Les Capricornes, peut-être que c'est votre Capricorne, peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est votre autre. C'est un signe de têtu où les gens font toujours à leur tête. Mais ici, le divin va vous amener vers des personnes qui vont vous éclairer. Comme moi, par exemple, on ne vous forcera jamais à mettre de l'ordre dans vos affaires ou à accepter cette aide qu'on vous apporte. Mais c'est à vous de comprendre, ah, ça, c'est quelque chose qui vient dans ma vie et peut-être que j'attendais ça depuis longtemps ou c'est une occasion qui va me permettre de changer de direction, de voir différemment les choses. Donc, c'est à vous de faire le bon choix. D'accord? On ne vous forcera pas la main. Mais on vous a sorti de l'enfer pour le paradis. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a une notion ici d'écouter peut-être attentivement cette guidance, qu'est-ce qu'elle vous apporte ce mois de février. Une fois que c'est dit, les cartes centrales ici qu'on m'a donné, j'ai la 4 d'épée, j'ai la 9 d'épée et j'ai la 3 d'épée. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'arcanes majeures, mais les deux arcanes majeures que j'ai l'étoile qui parle des guides encore, donc vous êtes guidés par vos anges gardiens, par la source, et j'ai la justice qui est dans la peur. Peut-être que vous avez un dossier juridique aujourd'hui et qui vous fait peur. En tout cas, vos peurs sont au niveau de la justice. Ça peut être la justice divine. Vous avez peut-être eu un conflit avec quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez peur de payer le karma. Peu importe, vous savez que Dieu, même si c'est vous qui êtes dans cette posture, quand Dieu décide de vous sortir de l'enfer, il vous donne ce qu'on appelle la grâce. La grâce, ça ne veut pas dire que tu mérites qu'on te pardonne ou que tu mérites qu'on te donne cette opportunité, mais on te la donne parce que Dieu nous aime et que lui ne nous juge pas comme le monde nous juge. Il nous juge selon son jugement à lui, un cœur d'amour. Donc même si c'est toi qui as été
odieux ou exécrable avec quelqu'un, il y a une notion de grâce ici. D'accord? Et c'est à toi de savoir saisir cette chance. Parce que tu auras toujours le choix de rentrer dans la lumière ou de rester dans l'ombre. Dans tous les cas, on voit que vous avez vécu des cauchemars dans vos vies. Vous avez vécu des choses horribles et difficiles dans le passé. Peut-être que vous y êtes encore, mais vous sentez que les choses commencent à changer, à s'alléger. Moi, c'est ce que je ressens ici dans votre guidance, dans la guidance centrale que je vois. Donc, la 4 d'épée, il faut savoir que c'est la mini-mort. Il y a quelqu'un ici, ou des gens qui ont traversé vraiment des moments difficiles au niveau mental. Peut-être que vous avez fait un burn-out, peut-être que vous avez fait une dépression, peut-être que vous étiez tout simplement fatigué, peut-être que votre corps physique qui n'en pouvait plus, parce que cette carte parle de quelqu'un qui a besoin de se reposer pour retrouver des forces. Il y a cette notion ici où l'âme est fatiguée. Et l'âme est fatiguée, et ça ne s'arrête pas seulement à ça, mais également l'esprit est fatigué, parce que cette carte de la 9 d'épée parle de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil, où la personne pleure tout le temps, ou peut-être aussi il y a des remords ou des conflits au niveau du mental en se disant mais pourquoi ça arrivé, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Chacun met selon sa situation. Si c'est toi qui as été exécrable avec les gens, tu vas peut-être te poser la question pourquoi j'ai fait ça. Ou si ce sont les autres qui l'ont été avec toi, tu vas te poser la question pourquoi ils ont fait ça. Mais la notion de cette guidance aujourd'hui n'est plus au questionnement, elle a tout simplement à accepter la grâce qui te vient du ciel. Amen. Accepter l'aide qui te vient du ciel. Accepter la puissante du divin qui vient te sortir de cet enfer. J'ai une notion, j'ai une 3 d'épée. La 3 d'épée parle également de la notion où le cœur a été déchiqueté, le cœur a été en souffrance, peut-être depuis 3 ans, peut-être depuis 4 ans, peut-être depuis 9 ans pour certains. En tout cas, il y a une notion ici de durabilité de quelque chose. La situation a été longue pour vous. Je ne sais pas quel traumatisme vous avez traversé. Mais ici, dans cette guidance, on vous parle d'un nouveau départ. Et pour certains, ce sera peut-être en période d'été que vous allez vraiment commencer à retrouver votre stabilité. Mais on vous sort de là, on va vous montrer des petits cailloux qui vont vous permettre d'avancer sur votre petit chemin. La réparation se fera étape par étape. N'allez pas très vite en besogne, d'accord? Vraiment, si vous bousculez les choses, vous risquez de tomber encore en dépression ou en fatigue ou en épuisement. Il y a une notion ici de convalescence, de se remettre également. Mais je vois quand même que quand on va vous aider, cette aide va vous apporter du bagou, va vous apporter de la force, va vous apporter de la confiance à nouveau. Vous allez pouvoir vous reposer sur les personnes qui vous aiment. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, j'ai vraiment cette notion de l'été et de la base solide constructive. Peut-être qu'il y a des gens qui s'étaient fâchés avec leur famille. Il y a une notion de revenir à la famille ici en été. Les choses vont... L'été, cette lumière de l'été, ce beau soleil ne va pas ramener seulement la paix dans votre cœur, mais ça va également ramener une... on parle de rappeler, peut-être ça va vous rappeler également des beaux moments que vous passez ensemble avec votre famille. Donc il y a une notion ici où on repart vraiment vers quelque chose de nouveau, avec peut-être des personnes avec lesquelles on était fâchés, ou tout simplement ça peut aussi être vous tout seul. Tout compte fait, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul sur ce chemin, il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. D'accord? Ami Capricorne, dans votre vie sentimentale, on a ici un homme, une énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être vous, ça peut être votre papa, ça peut être votre mari, ça peut être, même si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie qui est très masculine, l'énergie de quelqu'un de très beau, de fort, de dynamique. On va demander à recouvrir par rapport à ça. Vous voyez, j'ai quand même ici encore le choix, le choix de quitter la lune. La lune, ce sont, waouh, la lune et les blocages, le choix de quitter les blocages et les peurs. D'accord? Le choix de quitter les blocages et les peurs. Vraiment, cette notion ici de faire le bon choix. D'accord? Pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui se protège depuis longtemps. Il y a une notion de repartir donner son amour ici, ou bien d'accepter l'amour qu'on vous apporte. Et de quitter surtout les peurs, et de quitter des problèmes financiers. Je pense qu'il y a une notion de problèmes financiers. Si j'ai la 4 de Pentacle 2 fois. Et j'ai également la 4 de coupe. La 4 de coupe parle de nostalgie. On a le regard en arrière, on a des remords, on regrette quelque chose qui s'est passé, ou c'est vous ou c'est l'autre. Vous mettez, peut-être parfois vous pouvez être Capricorne, et cette énergie vient ressortir sur quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation. Ça peut être votre autre, surtout quand on parle de relation de flamme jumelle. Donc vous inversez les rôles, ce n'est pas vous qui êtes dans cette polarité, que c'est votre autre. C'est très important, d'accord? Donc je vais recouvrir quand même ici, on voit, oh magnifique, j'ai la transformation.
Et on me dit de la mettre ici avec la justice. Donc, c'est deux arcanes majeures. Et cette carte parlait tout à l'heure de protection. De protection. Ok. Je vais demander qu'on nous aide par rapport à ces cartes qui viennent de se rajouter. Vie sentimentale. Il y aura un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Soit avec vous-même, soit avec une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Ça peut être un roi de bâton également. D'accord? Il y a un nouveau départ ici. Et pour moi, on me dit que vous avez appris également de cette relation ou d'une relation où vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais il y a une notion de renouveau, de nouveau départ. Même si c'était avec l'ancienne personne ou avec l'ancien partenaire ou avec une famille, il y a une notion de nouveau départ. D'accord? On quitte des blocages. On était bloqué peut-être avec une autre énergie qui nous empêchait de voir les choses réellement comme elles doivent être. Il y avait une notion de blocage ici au niveau de votre cœur. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. On l'a eu tout à l'heure, hein, les blocages. On a deux fois les blocages, la 2 d'épée et le pendu. Ça, c'est un arcane majeur et ça, c'est un arcane mineur. Et l'arcane mineur, il est relié à l'arcane majeur. Donc, ici, on a le blocage, la 2 d'épée avec la lune, qui nous parle que cette situation ne vous bloquait pas seulement, mais elle vous faisait peur. Vous étiez dans les peurs, vous viviez dans la peur. Pourquoi cette peur? Et la peur également, on a la justice ici. Pourtant, vous allez être transformé de tout ça. Hein. Il y a une notion de justice ici. Hein. Merci les guides, merci. Sachez que tous les signes ne passent pas en canalisation. Vous avez eu un message de canalisation, donc ça veut tout simplement dire que vous êtes dans un canal aujourd'hui protégé au niveau énergétique. Profitez de cette posture, profitez de cette faveur, d'accord? Profitez vraiment. J'ai ici quelque chose qui résistait depuis longtemps, donc on vous invite vraiment à quitter. Il y a une notion ici dans le domaine professionnel, que vous soyez encore actif, que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, on parle de tourner le dos à quelque chose qui résistait, une résistance dans votre vie professionnelle. D'accord? Vous pouvez être élève ou étudiant, peut-être vous allez changer d'orientation aussi. Vous allez peut-être, je ne sais pas moi, si vous voulez faire du droit, vous allez peut-être finalement faire du commerce ou vice-versa. Je prends un exemple. Il y a une notion de changer quelque chose, de tourner le dos à quelque chose où on s'accrochait en fait, où on résistait. Ok? Et j'ai une notion d'apprentissage ici, avec l'amour. Peut-être que, voilà, il y a une notion ici, pour certains, c'était avec l'âme sœur ou avec une famille. La 2 de coupe, elle représente l'amour. L'amour peut être de plusieurs manières. Hein. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Mais ça peut aussi être une famille, l'amour filial qui correspond à celui de la famille, des parents, des frères, des sœurs. Ça peut également être l'amour agapé, l'amour divin. Mais on est plus ici dans une notion d'amour fraternel ou bien avec une notion de flamme jumelle d'âme sœur, d'accord? On peut également être dans ce genre de configuration avec une amie, quelqu'un avec qui on est vraiment très proche. Mais on me dit ici que par rapport à cette relation, c'est quelque chose qui a été créé dans la vie créative. Vous avez appris quelque chose. On va savoir ce que vous avez appris par rapport à ça. On mettra d'autres cartes dessus pour nous donner plus ample information, d'accord? Il y a une notion ici d'apprentissage par rapport à cette relation où vous étiez vraiment barré, collé comme ça avec quelqu'un, comme on peut dire coller chewing-gum et tout, je sais pas, comme du scotch ici, d'accord? Comme du super glue. Il y a quelque chose qui a été appris par rapport à ça. Merci les guides. Dans la vie spirituelle, vous allez retrouver la joie hein, ce mois de février. Votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Et le divin va vous aider à quitter quelque chose rapidement parce qu'il était temps pour vous. Pour retrouver la joie, pour retrouver la paix du cœur. Là, quand on a ce genre d'énergie, on voit vraiment qu'on a vécu, on a été en enfer. Hein. Et ça, c'est le cas. On l'a dit dans la guidance de l'année. Hein. Guidance de l'année 2023 pour être Capricorne, vous quittez l'enfer pour le paradis. Donc, c'est fini, votre enfer est terminé là. Le divin vient vous sortir de quelque chose. Peut-être que vous avez vécu aussi des problèmes financiers. Vous avez manqué d'argent. Vous avez manqué d'argent pour former vos projets, pour créer vos projets. Je ne sais pas. Mais il y a une notion ici où les choses ont été compliquées. Compliquées pendant une bonne période. Vous allez faire le choix de vous redonner votre valeur. Votre valeur. L'amour de soi. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui ne se sont pas donnés assez de valeur. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens ici qui ne se sont pas donnés assez de valeur, qui ont fait parfois, je ne vous juge pas, hein, je vous donne des messages, moi je suis là pour passer des messages uniquement, qui ont fait parfois des mauvais choix. J'entends des choix médiocres, mais vous avez une seconde chance et c'est à vous de faire le choix. Le choix ici, c'est vous, dans la leçon de vie de ce mois, c'est vous qui devez faire le choix. Personne ne le fera à votre place. Mais on vous montre qu'en faisant ce choix, vous vous redonnez votre valeur. D'accord?
Il y a des gens ici dont on a volé la vie, on a volé votre vie. J'ai l'impression qu'on vous a volé votre vie en vous mettant dans cette énergie. Ça peut aussi être vous-même qui vous êtes auto-saboté. Mais je n'ai pas trop la notion d'auto-sabotage parce que je n'ai pas la 8 d'épée, sauf si elle sort la 8 d'épée. J'ai plutôt une énergie où des gens sont venus vous mettre dans une situation qui vous a éprouvé. D'accord? Vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Vous avez fait des erreurs pour certains. C'est peut-être votre hôte, c'est peut-être vous. Chacun met en fonction de sa relation, de sa situation. Mais il y a des gens ici qui se sont amusés à vous pousser vraiment au bord du précipice. Et vous étiez peut-être inconscient ou innocent par rapport à tout ça. Mais tout compte fait aujourd'hui, vous allez voir clair dans cette situation et on vous donne le choix de pouvoir vous redonner une deuxième chance. Ok? Qu'est-ce que j'ai ici? Le pardon. L'enfant intérieur, il y a une notion de réparer ses erreurs. Ce soit c'est votre hôte qui vient venir réparer ses erreurs et demander pardon. Ça, c'est à vous de demander pardon et réparer vos erreurs. Une notion de mettre également l'ordre dans des affaires. De mettre l'ordre dans les choses qui se sont passées. De rétablir l'ordre également. Pour que les chakras se remettent à leur place. Pour que l'univers remette chaque chose à sa place. Pour éviter d'autres avalanches de karma. Mais tout compte fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, on est venu vous sortir d'un endroit où vous étiez en train de mourir. Hein. Mourir peut-être dans l'âme, pas la mort forcément physique. Ici, dans les peurs, il y a des gens qui ont peur de la justice. Alors, je vais recouvrir avec ce tarot. Merci les guides. On a peur de la justice par rapport à un homme. J'ai un roi de coupe. On a peur de la justice. Il y a un roi de coupe là, quelqu'un qui, soit vous avez beaucoup aimé, vous avez peur d'aller en justice avec cette personne. Ça peut être aussi, ça peut être une femme hein, qui est dans l'énergie masculine, mais c'est quelqu'un avec qui il y avait une relation dans l'amour. Et on a vu tout à l'heure ici la 2 de coupe qui parle également d'un lien très fort au niveau sentimental, attractif, amour. Quelle que soit cette forme d'amour, il y avait quelque chose ici où il y a eu de l'injustice, où on a peur de cette justice. Ok? Si c'est vous, monsieur, qui avez peur de la justice, on ne vous parle quand même d'une notion de transformation. Hein? Il y a toujours une chance pour devenir quelqu'un de meilleur. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a une notion ici de comprendre, d'apprendre de ses erreurs. La transformation ici, c'est de partir, de tourner le dos à toutes ces énergies basses, peut-être tourner le dos ici à un endroit pour pouvoir vous transformer. Peut-être que c'est la fin d'une épreuve, peut-être qu'on vous a envoyé à cet endroit ou dans cette situation pour que vous grandissiez en conscience. Il y a une notion ici, on a fini un certain parcours et on doit tourner le dos. La 8 de coupe, on tourne le dos. Et on l'a eu tout à l'heure également ici dans la vie professionnelle. On a tourné le dos à quelque chose qui résistait dans notre vie. D'accord? Je pense qu'il y a eu des aides, des énergies occultes pour qu'on t'enlève de l'enfer pour te mettre au paradis. C'est que tu as rencontré le diable. Hein? Il y a une notion ici où les gens vous ont peut-être fait de la magie noire pour certains. Les Capricornes, vous avez eu un parcours très compliqué dans cette ère en tout cas. Je pense qu'il y a des contrats ici. Je ne sais pas si c'est parce que on parle de Capricorne avec des cornes, peut-être que le diable vous a confondu. Hein? Il a pensé que vous faisiez partie peut-être de sa milice, mais ici on vous sort de là pour vous amener au paradis. Donc ne repartez pas là-bas. Il y a une notion ici que si vous quittez un endroit, ne repartez pas là parce que ça va vous permettre de vous transformer. Si vous repartez là-bas, c'est votre libre choix et c'est votre problème. Moi, je donne les messages comme ils viennent. Vous avez le choix, dans la leçon de cette situation, de vous redonner votre valeur. Fini les combats, fini les dualités, fini les combats intérieurs aussi. On va vers quelque chose de nouveau parce qu'on a appris. D'accord? Il y a un apprentissage. Peut-être que vous allez également faire une formation, un apprentissage qui va vous permettre d'avancer. Hein, la roue de la fortune. Hein. Excusez-moi du peu, mais j'ai une notion ici, on va donner de l'amour à quelqu'un. Ou on reçoit de l'amour de quelqu'un. Ok? Les combats, voilà. Vous voyez? Les combats, c'est la fin des combats. On quitte les combats, on quitte la dualité, on quitte les mesquineries, on quitte les trahisons. Ce combat, en fait, souvent, c'est un combat qu'on mène avec soi-même ou on mène avec les gens qu'on aime. On mène avec peut-être sa famille ou avec son mari. La 5 de bâton, c'est-à-dire c'est un combat où il n'y a pas de gagnant. Parce qu'on combat avec l'intérieur, on combat avec la famille, on combat avec l'hérédité. Et je vais vous dire une chose. Ma grand-mère me disait toujours que quand peut-être tu étais fâché, on était fâché peut-être avec un frère ou avec une cousine, elle avait une fois ce qu'elle avait l'habitude de dire, elle n'est plus de ce monde, mais la sagesse est toujours restée parce que c'est ce que tu transmets à tes enfants qui vont reproduire demain. Elle nous disait toujours que
quand tu as une blessure dans la bouche, quel que soit le niveau de saignement que tu auras, tu vas beau cracher ce sang, il y aura toujours une partie du sang que tu vas avaler. Donc, il y a une notion aussi ici que ce combat devait être un combat de sang pour certaines personnes. La famille, ton père, ta mère, peut-être ta soeur, ton frère, ou peut-être ton mari ou ta femme, ou quelqu'un avec qui tu étais dans une relation de flamme jumelle d'âme-sœur. Une notion de sang, d'accord? Une notion de sang. Il faut savoir quand on est déjà marié à quelqu'un, il y a une notion de pacte parce que le mariage, c'est la première institution de Dieu. La toute première institution de Dieu, c'est ce que Dieu a créé. Donc, avant que les hommes ne créent des institutions comme les présidences, comme les royaumes, etc., il y avait d'abord le mariage. Donc, tu es dans un pacte que le divin même a donné. Donc, si ça concerne une relation sentimentale ou familiale, ou quel que soit l'ordre, on parle ici de quelque chose de scellé dans un pacte. Pacte de mariage, pacte familial, l'amour filial par exemple. Donc, il y avait une notion ici, on se battait pour rien. Il n'y a pas de gagnant en fait. On s'est épuisé tout seul. Enfin, on s'est épuisé tous les deux, ou les deux parties sont épuisées. Maintenant, il y a une notion de remettre les choses dans l'ordre. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. J'ai ici la maison et j'ai également un message ici pour compléter cette guidance. En tout cas, il ne faut pas oublier que vous avez les guides qui sont ressortis dans votre guidance quand même. Hein? L'étoile, par rapport à une protection. Il y a quelqu'un ici qui peut-être travaille également avec des pierres. On parle d'une boule ici de cristal. Si vous avez une boule de cristal dernièrement, bien des pierres, ça vous a aidé à parer des énergies qu'on vous a envoyées. Et peut-être que c'est grâce aussi à cette pratique qu'il y a pas mal de choses qui ont dû lâcher votre énergie. On parle ici de contrat par rapport à une famille, par rapport à un travail, peut-être d'engagement aussi à long terme. Hein. Vous voyez, on vous met même de la musique. On a l'impression que la musique vient du ciel. Alors accueillez tout simplement ce renouveau qui vient apaiser votre cœur qui a tellement souffert, apaiser vos douleurs, vos souffrances du cœur et vous remplacer toutes ces choses par la paix du Christ, par la paix de notre Papa Céleste, par la paix divine et par l'amour. Parce que je pense que vous en avez besoin, vous en aurez besoin encore pour longtemps pour vous réparer. Donc faites des choses étape par étape, s'il vous plaît. Un pied après l'autre, un pas après l'autre, une chose après une autre. D'accord? Voilà. On a deux cartes avec cette Torah. Le chiffre 22 nous parle de maison, hein. Famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Peut-être qu'il y a des gens qui sont fâchés ici avec la famille, quel que soit le conflit que vous aviez, ça nous confirme ici qu'on était vraiment dans quelque chose de scellé, ok? Ou peut-être dans une relation de flamme jumelle d'âme sœur ou avec son copain, son petit ami ou une meilleure amie, quelqu'un à qui on a vraiment comprenait comme une sœur ou un frère, hein, ça peut aussi être ça. Hein. Le choix ici à faire, don, douceur, générosité, altruisme, soutien, aide, offre inconditionnelle et offrande. Donc vous allez recevoir un don, d'accord? Acceptez ce don, faites de bons choix. Le don ici sera quelque chose de généreux qui viendra à vous. Vous apportez de l'altruisme également. Vous allez être soutenu, vous allez être aidé. C'est une offrande, une offre inconditionnelle et c'est une offrande que l'univers vous fait. Donc acceptez-la, accueillez-la. On quitte quoi? On quitte les combats, on quitte la misère, on quitte les combats et on se jette comme un fou là vers notre soleil. Regardez, le soleil. Le fou et le soleil. On quitte tout ça, ok? Et on quitte également, c'est la même carte hein, qui est là, la 9 d'épée. C'est la même carte. La 9 d'épée, on quitte tout ça pour retrouver un équilibre aujourd'hui. Vous allez retrouver votre équilibre. Et j'ai un enfant ici. J'ai une notion d'enfant et de nouveau départ pour certains. L'enfant intérieur. Quelqu'un qui était dans les remords, les nostalgies, les regrets peut-être, qui a combattu peut-être les siens aussi, ou qui vous a combattu. Il y a eu des trahisons, il y a eu peut-être ici triangulaire aussi, des gens qui sont venus s'immiscer dans votre relation ou dans votre famille pour détruire quelque chose. Et ça vous a mis dans une énergie de 8 d'épée. On y est. La 8 d'épée ici, c'est l'auto-sabotage. Quelqu'un qui s'est saboté tout seul. Ça, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Tout le monde n'a pas la même histoire, mais j'ai une notion ici de 8 d'épée et c'est la dernière carte qui vient de sortir. Donc, des gens se sont auto-sabotés eux-mêmes. Mais vous avez le soleil qui brille désormais sur votre doigt et on vous invite ici à quitter quelque chose, à accepter l'aide de l'univers et à avancer.
Il y a une notion ici avec une figure matriarcale, dont la mère nourricière. Il y a une maman ici avec un enfant et peut-être un chevalier de couple qui va venir donner son amour. J'ai la trahison derrière le mensonge, la déception par rapport à une situation. Donc ça peut concerner une relation familiale ou peut-être une situation avec votre hôte. Mais tout compte fait, on vous donne une seconde chance de réparer ces choses. D'accord? L'été va vous permettre de réparer tout ça. Imprévu et inattendu. Voilà, quelque chose qui avait été imprévu, inattendu. Ça a été tellement violent pour certains. Hein. Il y a eu de la violence, il y a eu de l'agressivité, ça a été très dur. Et on voit, il y a des gens qui ont les gants de boxe ici. Peut-être que vous vous êtes battu aussi physiquement, hein, ma foi. Je vais compléter une dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle. Ainsi que... Ok, c'est la fin, la période de deuil. Les blocages, vous quittez les blocages. Hein. Voilà, vous quittez ces blocages pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, merci les amis Capricorne pour cette guidance. Doute, tracas et remise en question. Donc, si vous avez des doutes encore par rapport au départ, par rapport à tourner le dos à cette énergie où vous résistez, on vous conseille ici vraiment, il n'y a plus de doute là, on vous invite vraiment à quitter un endroit, quitter une situation et à avancer vers votre chemin divin. Mais après, c'est encore vous, moi je vous influence pas, c'est à vous de faire votre choix. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui vont comprendre là. Rupture. Il y a une notion de rompre avec quelque chose ici, des énergies basses, des énergies négatives, des choses qui ne vous font pas évoluer pour pouvoir renaître de nouveau, renaître comme le phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est vous et vous seul qui devez faire le choix de vous redonner votre valeur. Et pour ça, il y a besoin de rompre avec quelque chose, un schéma répétitif, une énergie, un entêtement. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une notion ici de quitter quelque chose pour pouvoir s'ancrer, d'accord? Voilà. Moi, à mon avis, peut-être que depuis l'automne dernier, il y a des gens qui ont commencé à se poser des questions par rapport à leur situation. Voilà. Merci les guides. Ok. Amour vénal et tristesse. Il y a une notion ici, l'enfant intérieur. Quelqu'un peut-être qui pensait qu'il était dans une relation avec un amour vénal ou que vous pensiez qu'il y a quelqu'un qui venait vers vous parce qu'il était dans... L'amour vénal, c'est l'amour intéressé par l'argent hein, et quelque chose qui vous a rendu beaucoup triste. Vous avez peut-être pensé que cette personne était conditionnée par l'amour vénal ou peut-être c'était vous, je ne sais pas. Chacun met sa situation. Mais ici, on vous demande de réparer les erreurs que vous avez peut-être commises par rapport avec cette personne et demander pardon. Ou peut-être c'est vous ou c'est l'autre qui va demander pardon par rapport à cette pensée d'amour vénal et de tristesse mélancolique. Peut-être que vous étiez dans une relation et la personne pensait que vous étiez juste avec elle pour son argent. Ou peut-être que quelqu'un a pensé que vous étiez dans une relation vénale où on a peut-être saboté également votre nom en pensant que vous étiez quelqu'un qui pratiquait, peut-être qui était peut-être prostituée, qui faisait des choses juste pour de l'argent, je ne sais pas. Il y a une notion ici, les gens vont vous demander pardon si c'est votre cas, ou qui vont vraiment réparer leurs erreurs. Il y a une notion de ça ici. Une situation qui a fait souffrir des gens beaucoup, qui a laissé beaucoup de bobos dans les cœurs des gens. D'accord? Et le conseil ici, c'est de ne pas répéter les mêmes chemins. Les épreuves que l'univers nous donne doivent nous servir de leçon. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon, l'univers va vous redonner les mêmes épreuves sous d'autres formes pour que vous compreniez la leçon. Donc, pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que si vous reproduisez les mêmes erreurs, l'univers va vous redonner les mêmes épreuves sous différentes formes pour que vous maîtrisez la leçon. Donc, le choix ici, c'est à vous de le faire pour ne pas tomber dans les badernes et recommencer les mêmes erreurs. Puisqu'on voit des gens ici qui ont été dans l'auto-sabotage, d'accord? Triangle amoureux. Il y avait 3 personnes dans cette relation, il y avait 3 personnes, il y avait 3 situations peut-être. Il y avait une tierce personne aussi pour certains qui a aidé à détruire peut-être une famille ou une relation, hein, ma foi. Projet, réflexion et pensée. Donc ici, le nouveau départ, c'est à vous d'accepter cette aide pour pouvoir vous reconstruire et mettre des projets en place, de réfléchir et de penser clairement dans ce que vous voulez pour votre avenir, pour que votre lumière puisse encore briller. J'ai une notion ici que les gens ont éteint votre lumière. On vous a éteint là, on vous a éteint votre lumière. On a peut-être volé également votre vie, mais vous allez retrouver votre lumière intérieure, ami Capricorne. En tout cas, je suis très, très, très heureuse pour vous parce que je sens quand même, quand on libère des âmes comme ça, du purgatoire ou de l'enfer, il y a de la dégresse là-haut. C'est vraiment Hosanna qu'on chante là-haut. J'ai une notion ici, on vous donne une seconde chance. Vous savez, moi, quand j'ai eu mon accident de voiture en 2012, que j'ai vu la mort arriver comme ça, je n'ai même pas fui la mort. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Je me souviens quand j'ai compris que c'était presque la fin. En fait, j'ai compris. J'ai compris, mais vous voyez que je suis toujours là. Je me souviens d'avoir dit, Seigneur, protège mes enfants. Seigneur Jésus, sauve-moi, protège mes enfants et laisse-moi aller au paradis. Je me rappelle encore de ce que j'ai dit ce jour-là. Ça fait plus de 10 ans.
C'était en mai 2012. Et j'ai fermé mes yeux parce que je ne voulais pas voir la mort arriver. Et je me suis retrouvée avec des tonneaux et la voiture était complètement déchiquetée. Et quand on m'a sorti de là, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. Et à partir de cet instant, j'ai dit au Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je vive maintenant. Je savais que ma vie allait changer complètement. Je n'allais plus être la même femme que j'étais avant. Donc il y a une notion ici de changement radical pour certaines personnes. Et plutôt un changement qui est appelé par la source. Je suis très heureuse pour vous parce que je pense qu'il y a beaucoup qui vont aller vers une lumière beaucoup plus supérieure que celle que vous imaginez même dans ce monde. En tout cas, acceptez et accueillez ce beau cadeau qui vous vient du ciel, mes belles âmes Capricorne. Je suis très heureuse pour vous. Très. Profitez de ces belles énergies et rentrez dans votre lumière et ne ressortez plus jamais, s'il vous plaît. Vous allez voir comment le parcours est merveilleux et beau. Vous revenez d'autres tombes. Maintenant que vous êtes dans la lumière, restez-y et ne repartez plus dans l'ombre, s'il vous plaît. Ne refaites plus les schémas répétitifs. Et pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, je vous invite à prier, à faire votre rosaire, à demander l'intervention de la Vierge Marie, que vous soyez chrétien ou pas. Vous pouvez également me demander un accompagnement spirituel et énergétique dans les soins énergétiques que je fais, ou une guidance privée. Je vous accompagnerai avec dévotion et le cœur, et toujours avec l'amour, parce que c'est l'amour qui prône sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes Capricorne. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai de vous lire une telle lecture intuitive. Et je sais que beaucoup témoigneront sur cette chaîne. Que la source soit avec vous. Que le divin ait toujours le dernier mot dans votre vie. À bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Merci, Maman Marie. Merci à Jésus-Christ. Merci à Archange Michael. Merci à vous, mes belles âmes. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça aide énormément pour la communauté.